tout de suite sur le plateau Yves Arnal, qui est dirigeant, pas n'importe lequel, des bateliers de la Côte d'Azur, que l'on connaît bien, et Laurent Falaise, qui est dirigeant de Riviera Yachting Network. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, ça va bien, vous avez le micro en face, vous installez. On a l'impression que vous avez déjà fait ça toute votre vie. Oui, puis Est-ce que vous voulez nous interviewer tous les deux? on est passé déjà l'année Je sais. Donc on est rodé là, ça y est. Bon, allez, on va changer un petit peu. Denis, c'est toi. Yves, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société? Alors la société Batelier de la Côte d'Azur, qui est une compagnie maritime de transport de passagers, essentiellement tournée vers le tourisme, avec des lignes bien entendu en saison estivale sur les îles d'Hyères, au départ de la Londe-les-Morts, mais aussi de Toulon, des Sablettes, de Samandrier. On effectue aussi toutes sortes de transports de personnel pour la Marine nationale. On travaille aussi beaucoup avec les paquebots de croisière dans la rade de Toulon pour assurer les shuttleboats. Voilà donc l'activité des bateliers. Vous avez remporté avec vos frères le trophée Green. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et nous en dire plus? Oui, on a avec mon frère depuis quelques années une attention toute particulièrement à notre développement et l'environnement est rentré dans le cahier des charges de notre développement. Donc on a mis en place une politique environnementale dans la société, notamment avec une campagne de remotorisation de l'ensemble des bateaux, en équipant ces bateaux de moteurs beaucoup plus vertueux et en formant le personnel également à la conduite des navires économiques. Et on est inscrit dans le projet Innovar depuis 5 ans où on travaille à l'élaboration d'une vedette à passagers à propulsion à hydrogène en collaboration avec la société i6 Energy qui développe une pile à combustible marinisée. Mon cher Laurent, comment construire la filière yachting de demain? Mais la filière yachting de demain, la priorité, c'est mieux gérer la transition énergétique. Voilà. Parce que l'ensemble de ces bâtiments de luxe sont énergivores à aujourd'hui. Hier, j'étais avec le ministre Gabriel Attal, je lui en ai fait part. Pour vous donner une ordre d'idée, une plateforme technique aujourd'hui, c'est 1 million d'euros de consommation d'électrique par an. C'est 50% de plus pour l'année prochaine. Donc, et avec aucune lisibilité dans les années à venir. Donc, nous, c'est à nous, avec les décideurs politiques, de trouver les meilleures solutions pour enrayer ces hausses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que notre territoire reste le numéro 1 en termes d'exploitation des yachts? C'est travailler sur l'innovation, en parallèle avec la gestion des énergies nouvelles, dont on s'y penche de plus en plus. C'est travailler comme je fais depuis maintenant 20 ans, c'est avec une mutualisation des besoins, des moyens. C'est être en rapport, un rapport intelligent et constructif avec les décideurs politiques et la région en particulier. Et c'est le cas? Et c'est le cas, avec le président Renaud Muselier et le vice-président M. François de Canson. Et on se bat de tous les instants. C'est, je dirais, le grand yachting, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je prends encore l'exemple, en janvier 2021, on nous a l'application d'interdiction de mouillage pour les bateaux de plus de 24 mètres. Mais on a su se retourner en moins d'1 an, grâce à une volonté politique très forte, à la fois du gouvernement, la ministre de la Mer, mais aussi les collectivités. Et aussi les collectivités locales et régionales, voilà, qui font un très très gros travail. Je tenais à saluer, parce qu'il est là aujourd'hui, c'est François de Canson. Donc, pour vous donner une échéance, parce qu'il y a les paroles dans la vie et il y a les actes. Et les actes, nous, je peux vous les dire, c'est que pour cet été, il y aura 16 mouillages qui sont en train d'être installés pour des bateaux de plus de 24 mètres sur le plan d'eau de la région, particulièrement les Alpes-Maritimes. C'est pour 2023-2024, 90 mouillages qui seront installés sur nos côtes. Donc, encore un grand bravo pour cette volonté politique et pour, je dirais, cette prise de risque du monde économique. Mais vous voyez, on l'a fait ensemble, avec François de Canson, avec le président de région Renaud Muselier, cette étape. Ça fait maintenant 3 ans et on est vraiment content de venir avec François ici, dans cette belle ville de la Londe-les-Morts. Merci à tous les deux. Merci à vous sur le plateau. Merci. Allez, on va dire 25 minutes maintenant pour le lancement de cette très belle étape ici dans le Var. Merci à vous. Merci. Allez, de nouveaux invités. Tout va bien toujours? Tout va bien.
Wow. On est bien